Deux événements seront tenus à l'Espace culturel Saint-Gilles pour mettre en lumière leur nouvelle exposition. L'artiste Didier Bonaventure présente son exposition De l'art pour l'art Transgression à Brownsburg-Chatham depuis le 2 avril dernier et c'est le samedi 30 avril prochain qu'aura lieu le vernissage de cette exposition. C'est une exposition qui est organisée par l'Espace culturel Saint-Gilles. On est deux collaborateurs ici, puis l'exposition, c'est l'initiative de Nathalie Bélanger. C'est une exposition qui va avoir lieu jusqu'au 31 août. On occupe les deux étages. On est en ce moment dans la partie du haut de l'espace culturel. Didier Bonaventure, c'est un artiste qui est originaire de France, c'est un Parisien, et puis il s'est installé ici au Québec depuis les années 90. C'est un artiste qui aime beaucoup jouer avec l'art, qui aime questionner l'art. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement des œuvres en deux dimensions, il y a aussi des sculptures. Et là, il va jouer avec les concepts, il va jouer avec les idées. Bon, par exemple, il nous a parlé du bébé qui a une seringue plantée dans la tête. Tout le monde a fait une association avec la COVID, mais c'est pas ça du tout. Lui, il parlait de l'information qu'on va injecter dans notre cerveau, un peu comme le lavage de cerveau. Donc, c'est ça, il aime jouer avec les idées, il aime jouer avec les concepts. Il aime jouer avec la transgression, hein, c'est d'où le titre de son exposition. Et puis, comme c'est un artiste qui aime jouer, ben le vernissage va être un jeu aussi. Il va y avoir un encan, il va y avoir de la peinture en direct, il va y avoir de la musique live aussi, de la musique qui a été conçue, pensée en fonction des œuvres qui sont exposées. Et puis, ben voilà, je pense que ça va être un beau moment qu'on va pouvoir passer en sa compagnie, qui est un artiste tellement accessible. Il faut que les gens viennent pour le rencontrer. Ça va faire une grosse différence pour apprécier les œuvres d'art. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi pour faire cette exposition? Ben, en fait, c'est ça. C'est Nathalie qui l'a rencontré. Donc, Nathalie, quand elle a ouvert le centre ici, elle avait dans l'idée de mettre en contact des artistes professionnels avec le public, c'était son idée. Puis elle a fait plein de rencontres à travers les années. Et puis là, c'est pour elle l'occasion, c'est un aboutissement, cet espace culturel-là, c'est l'occasion enfin de faire cette liaison-là entre le public et les artistes. Parlez-moi un peu de la réalisation de l'exposition. Est-ce qu'il était présent pour décider où chaque œuvre allait aller? C'est lui qui était le maître d'œuvre de l'installation. Il y a eu de l'aide d'une personne proche de Nathalie qui est habile pour grimper, pour installer la toile qui est suspendue au-dessus de la scène. Mais c'était vraiment la vision de l'artiste, là. Il savait très bien qu'est-ce qui allait où. C'est souvent le cas. Les artistes savent comment leurs œuvres doivent habiter les lieux. Et c'est eux les mieux placés pour faire l'installation. Ouais. Le 1er mai, de 13h à 16h, dans le cadre du Café Canopé, Didier Bonaventure animera une activité artistique à l'Espace culturel Saint-Gilles. Bien, c'est ça qui est le fun quand on a deux organismes qui peuvent collaborer comme ça. C'est une belle jonction, c'est une belle chimie. Nous, les Cafés Canopés, c'est toujours un espace libre de création où on invite les gens à vraiment mettre la main à la pâte avec idéalement des artistes expérimentés ou des fois c'est juste pour découvrir des techniques. Alors quand Nathalie me dit que Didier Bonaventure était disponible pour animer un atelier, ben nous, ça faisait notre bonheur. Puis on a été chercher une musicienne aussi, Françoise Tardy, qui elle va jouer de la guitare classique. C'est vrai, j'avais oublié pendant le vernissage, la musique c'est du piano. Et pendant le Café Canopé, c'est de la guitare classique, puis elle va nous faire voyager dans le temps. Donc, ça va être une musique en arrière-plan pour nous faire sentir bien, pour nous détendre, mais la création va avoir lieu sur le plancher. Donc, il n'y aura pas de chaise, les toiles vont être installées sur le plancher. Et Didier, lui, il croit beaucoup en l'importance que tout le monde est un artiste. Donc, les gens sont invités à venir sans gêne, sans pudeur. Didier va être là pour les accompagner, pour leur faire des suggestions, pour les faire se sentir bien. C'est un être très chaleureux, très sympathique, qui fait que les gens vont pouvoir se sentir à l'aise et se laisser aller au jeu.
Les gens sont invités à apporter des images, à apporter des objets qu'ils aiment. Au début, quand on a entendu cette consigne-là, moi et ma collègue Julie, qui va être présente pendant l'atelier, on se disait pourquoi des objets, est-ce qu'on va les peindre? Puis là, ben, quand on voit les sculptures, les installations, on comprend qu'on va peut-être jouer avec ces objets-là. Puis ça prend aussi des outils pour pouvoir gratter. Donc, la peinture, on ne va pas nécessairement l'étaler avec des pinceaux. Ça peut être avec des fourchettes, des bouts de bois, des pailles, des éponges. Donc, peu importe l'outil auquel vous pensez, amenez-le. C'est toujours dans l'esprit du jeu. Et puis, ça va se passer spontanément. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer? Non, on a assez de place pour accueillir toutes les personnes qui vont venir. C'est rare qu'on a besoin de limiter. Puis, on le sait que les personnes qui s'inscrivent ne sont pas nécessairement celles qui viennent, puis vice-versa. Fait que vous venez, vous pouvez décider le matin même de vous joindre à nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et puis, c'est don volontaire. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription. Le matériel est fourni, à part les objets qu'on a demandé aux gens d'apporter. Puis finalement, juste nous rappeler les heures d'ouverture de l'espace culturel Saint-Gilles et jusqu'à quand l'exposition aura lieu. Alors, l'exposition, finalement, on peut la voir pendant les événements, les différents événements. Donc, c'est pas des heures d'ouverture fixes. Et si jamais les personnes veulent visiter sans nécessairement venir assister à un événement, bien, ils n'ont qu'à téléphoner au numéro de téléphone de l'espace culturel Saint-Gilles et prendre rendez-vous. Puis Nathalie, ça va lui faire plaisir.